Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que c'est important de préparer sa présentation à l'oral de VAE, que ce soit ME ou ES. Donc pourquoi est-ce que c'est important de préparer sa présentation? Mais déjà, c'est un temps qui vous est offert, qui vous est donné à vous. Vous devez vous en saisir pour en faire quelque chose. C'est un outil, il faut le mettre au service d'une démonstration de vos compétences professionnelles. À travers tout ça, ce qui va transpirer, entre guillemets, c'est la figure de l'éducateur qu'on va rechercher en vous, à travers toutes vos compétences, tout ce que vous allez pouvoir donner à voir de vous-même. Donc n'arrivez pas les mains dans les poches, sans avoir rien préparé, en vous présentant simplement, je m'appelle simplement Mathieu, j'ai 40 ans, je vis à tel endroit et je travaille dans tel établissement. Ça ne suffit pas, vraiment, c'est trop pauvre. Vous avez un temps donné, utilisez au moins 5 minutes, vous avez vraiment beaucoup de choses à dire normalement par rapport à votre livret, par rapport au futur échange qu'il y a juste après votre présentation. Donc vous avez des choses à faire, vous avez la main à ce moment-là, utilisez ce temps-là, cet outil qui sert à quelque chose, donc utilisez-le. C'est l'occasion pour vous de montrer que vous avez préparé quelque chose. C'est aussi l'occasion de montrer que, un petit peu comme dans une réunion, on prépare une réunion, donc on a des choses à dire, on les a organisées, il y a un but là-dedans. Si on commence par un point et puis on finit par un autre, c'est pas par hasard. Et donc c'est l'occasion là aussi de faire cette démonstration-là. L'exercice en tant que tel de la présentation, c'est l'occasion pour vous de montrer que vous maîtrisez votre temps. Là aussi, c'est essentiel pour les éducateurs, parce qu'on a des temps de réunion et on ne peut pas parler indéfiniment du sujet qu'on a envie. C'est aussi l'occasion pour vous de montrer que vous portez un contenu que vous avez choisi, donc vous le maîtrisez, et que ce que vous dites, c'est complètement personnalisé. Tout votre contenu est personnalisé, vous parlez de vous parlez de votre expérience, vous parlez de votre livret 2 que vous avez écrit. Donc ce que vous devez apporter doit être en lien avec ce que vous avez écrit, vécu, et pensé, réfléchi, analysé. Votre contenu doit forcément refléter votre travail, votre réflexion, et donc tout ce que vous dites ne doit pas être des généralités, ça doit être basé sur votre livret 2, sur votre expérience, sur ce que vous avez, ce que vous vivez du métier, et ça doit être quelque chose de très personnel. Évidemment, quand je parle de choses personnelles, je ne parle pas de vos états d'âme, je ne parle pas il faut éviter les lieux communs par rapport au métier. Il faut qu'on voit que vous parlez de situations concrètes, précises, et que vous avez votre réflexion toute personnelle, singulière, qui vous appartient, qui est votre point de vue, et on doit voir l'éducateur ou le futur éducateur que vous êtes. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir en description, j'ai créé une mini formation par rapport à l'oral. Profitez-en, il y a une promotion limitée, et puis évidemment il y a aussi tout l'accompagnement personnalisé que je dispense régulièrement. Donc pareil, pour me contacter, prendre rendez-vous, m'écrire via mon mail. Il y a de quoi prendre rendez-vous sur une plateforme. C'est un des premiers liens en description. Allez voir, allez faire un tour. Il y a plein de contenus. Il y a des choses gratuites et payantes sur le site. Donc allez faire un tour. Je pense que ça pourra vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un petit j'aime si vous avez appris quelque chose. Partagez la vidéo. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.